Bonjour à tous, nous voici pour une nouvelle vidéo. Oui, c'est du coloriage mystère cette fois-ci. C'est dans l'arbre du monde, donc je l'ai en duo. Donc la personne, je lui avais laissé le choix entre 3 pages. Donc la personne a choisi la page 81. C'est celle-ci. Donc on va chercher nos couleurs. Je vais vous faire voir. Alors là, je vais le faire au crayon de couleur. Voilà, c'est pas dans mes habitudes, c'est vrai que moi je fais plutôt au feutre, mais dans les derniers livres, voilà, je préfère peut-être être un peu plus dans les crayons, et surtout que je vais vous montrer un petit peu comment moi je m'organise. Donc déjà j'ai mon livre, hein, donc déjà voilà, il n'y a pas de souci. J'ai une page un peu vierge, on va dire, pour faire mes tests de couleurs. Et surtout je vais vous parler de mon petit rangement, de ma petite, voilà, c'est ma gamme, mes gammes de crayons que j'utilise pour faire mes coloriages mystères. Alors, je les ai séparés un petit peu par... vous voyez, j'ai fait mes nuanciers. Voilà, donc j'ai fait mes petits nuanciers. Alors, plus ou moins, hein, je veux dire, c'est pas non plus réussi au top, mais bon, j'ai essayé d'être un peu au mieux. Et j'ai classé mes crayons, vu qu'ils étaient... je les ai tous numérotés comme ceci. Je vais vous expliquer un petit peu ce que j'ai comme crayon. Donc j'ai choisi de faire par panel de couleurs, donc là voilà, ça va jusqu'au 19, après du 20 jusqu'au je sais plus combien, jusqu'au au 75 je crois. Là c'est tous les marronnés, donc j'ai décidé de mettre tout ceci ensemble, voilà, pour pouvoir voilà, voir vraiment la gamme complète. Ensuite là c'est du bleu, donc le bleu il est tout seul. Ouais, il est tout seul le bleu, c'est bizarre. Oui, parce que là, je voulais mettre du gris, le gris, et voilà. Ouais, je crois. Non, ça, c'est tous mes verts. Ouais, tous mes verts. Enfin, voilà, moi, comment je me suis organisée. Alors, c'est tout simple. Hein, j'ai acheté un truc à Jiffy. C'est des petites boîtes à étage. Donc, je les ai achetées en plastique. Hein. Et là, ce que je me suis fait en séparation, c'est avec des feuilles de chez Action. Hein, je fais du scrap, donc j'ai décidé voilà, de pouvoir mettre ces crayons ici. Et je me dis, comme ça peut être assez sympa. Et le gris, voilà, vous voyez, c'est ce qui me semblait que le gris, je l'avais. Bon, c'est pas grave, après, je m'y retrouverai quand même. Alors, pour les gammes de crayons, moi, j'ai pas de gamme, j'utilise que ceci, normalement. Après, s'il manque vraiment une couleur que je veux, je vais piocher dans mes bruts de funeur. Parce que les bruts de funeur ne sont pas dedans. Hein. Ça, c'est vraiment des crayons que je n'utilise pas, ou très peu, dans mes colos. Donc, j'ai décidé de les basculer sur mes coloriages mystères. Alors, j'ai du Action. Voilà, tout simplement. Ils sont très bien. Certaines couleurs qui accrochent, d'autres qui sont plus ou moins teintées. Hein, voilà, je dis pas qu'ils sont tous parfaits. Non, mais voilà. Moi, je trouve que certaines couleurs sont assez intenses. Sont très bien. J'ai des Artist Quality Colored que j'avais acheté sur AliExpress. Voilà, c'est des comme ceci. Après, vous devez les retrouver sur Amazon. Après, moi, ça fait un moment que je les ai. Donc, j'ai ceci. J'ai les Joy Wish. Pareil, que j'avais acheté sur AliExpress. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai des Watercolor. Alors ça, c'est des bics, je crois. Ouais, oui, c'est des bics. J'ai des petits bics comme ceci. Ils sont un peu secs. Mais bon, après, ça fait le job. Ça dépend si je veux quand même une teinte pas trop foncée. Ben, je prends ceci. Enfin, après, voilà, je fais par rapport à mon nuancier. J'ai les Maped qui sont très bien, très gras, mais très bien. Je les adore. C'est vrai que c'est pour les enfants. C'est des gammes que j'avais, donc je me les suis passées ici. Et je les aime beaucoup, ceci. C'est vrai que je serais presque allée racheter si je viens en perdre quelques-uns, parce que, ben oui, ça suce beaucoup. Ensuite, j'ai ce genre de crayon des Staedtler Noricolor. Alors, pareil qu'on avait eu, donc je l'ai récupéré. Comme ça, alors c'est pareil, ils sont pas très pigmentés, ceux-ci. Ouais, ça dépend après, le papier, ça dépend les couleurs. Mais bon, voilà. Mais bon, ils font bien le job. Hein. Moi, ça me va très bien. Ensuite, j'ai aussi... Alors ça, oui, ça c'est... Attendez, ma gamme, je la retrouve. Elle est où? Ceci.
Alors ça, c'est des Staedtler Karat, hein, donc des... oh, comment on appelle ça? Aquarellables, voilà. J'étais en train de chercher le mot. Des aquarellables. Alors, pourquoi je les ai mis là-dedans? Parce que je ne les utilise pas spécialement en aquarelle. Je les utilise normalement. Et ça, c'est des crayons que j'avais quand j'allais à l'école, donc quand c'était en CAP de fleuriste. On nous avait demandé cette gamme-là, donc qui coûte assez cher. À l'époque, il coûtait assez cher, hein, puis maintenant, je ne sais pas le prix, mais bon, voilà. Donc, je les ai mis dedans pour les passer. Je me suis dit, attends, on va mettre toutes les gammes. Comme ça, on va pouvoir avoir un petit panel de couleurs. Ensuite, j'ai aussi celle-ci, les papermettes, comme ceci. C'est ce que je vous dis, hein. Vous voyez, il n'y a pas besoin d'avoir non plus de mettre des fortunes dans des crayons de couleur. Après, tout dépend, hein, si on veut vraiment faire des bons coloriages, entre guillemets, voilà, se faire des coloriages arrangés ou d'avoir des couleurs, bon, pourquoi pas, hein, mais bon, moi, je veux dire, je fais à mon feeling. Je fais, vous voyez, par exemple, je vais vous montrer le crayon que j'ai fait, ce coloriage, voilà, il a été fait avec ces crayons-là. Vous voyez, hein, donc je veux dire, et ça va très très bien. J'ai pas mis d'essence sans odeur. Je voulais, peut-être que j'en mettrai plus tard, mais pour l'instant, c'est pas prévu. J'en mets pas spécialement. Donc voilà, au niveau des crayons que j'utilise, je pense que je vous ai donné à peu près toutes les marques. Colorette Pencil, ouais, c'est ça. Je vous ai donné toutes les marques que j'utilisais. Après, voilà, c'est ce que je dis. Au lieu que ça dorme dans mes tiroirs, et ben, je me suis fait un petit panel de crayons. Alors, c'est vrai que dans les marronnés, rouges, tout ça, il y en a beaucoup. Orange, il y en a beaucoup. Dans les verts, j'en ai pas mal aussi. Mais au moins, j'ai mon petit choix. Et après, comme je vous dis, si vraiment il me manque des couleurs, je vais directement dans mes crayons Brutfuner. Aqua ou non aqua, après. Hein. À nous de voir. Donc, allez. Je vais regarder les couleurs qu'il va me falloir dans celui-ci. Je vais prendre ma petite gamme comme ceci à côté. Je vais prendre mon petit crayon à papier. Voilà. Et là, je vais regarder un peu. Alors, déjà, je me base à mon nuancier, hein, parce que pour moi, la priorité, enfin, bon, après, voilà, tout dépend de chacune. Hein, on colorie tous à notre façon et je n'impose rien. Voilà, moi, je me fie, par exemple, à mes nuanciers. J'essaye. Et après, je mets quand même encore en pratique au niveau sur le papier pour voir vraiment si ça correspond à la couleur. Donc là, on va rester dans les bleus. Donc, dans les bleus, on va aller voir, on va essayer de trouver un petit peu les couleurs qui peuvent correspondre. Alors, j'ai pas trop de place, mais bon, on va essayer de se débrouiller. Alors là, je verrais bien peut-être le 127, non, le 171. Après, j'en sors plusieurs des fois et je regarde avec les autres couleurs que j'ai. Non, pas là. Alors, ça sera 171. Après, hein, c'est pas non plus... ou le 169. Et donc, là, après, je vais récupérer mes crayons. Et vu que je les ai tous numérotés, donc c'est plus facile pour moi de les retrouver. Donc, je vais trouver le 171 et le 169. Il est là, 169. On va regarder tout de suite. Et voilà, je fais mes tests comme ceci. Oh, c'est pas non plus ça. Ou alors, ça serait plutôt dans les tons... Alors, des fois, quand j'ai un doute, bah, je vais voir la solution. Ça, c'est les 1. Ouais, c'est plutôt dans les tons... Ouais, je vais regarder du bleu, moi, quand même. On va regarder 171, ce que ça vaut. Donc... Alors, je suis enrhumée, hein, je m'excuse, mais... J'essaye de pas trop parler du nez, mais bon, des fois... Ah bah, c'est comme ça. Ouais, celui-ci. Ça, celui-ci, je suis pas obligée de trop appuyer non plus. Parce que celui-ci, j'ai peur qu'il soit un peu... Ou alors, on va regarder... Je vais prendre ces deux-là. Ou on va regarder dans les violets. Mais dans les violets, ouais, peut-être dans les violets. Violet bleu. Je regarde. Non, non, mais je pense que je vais rester... Non, je vais rester sur ces couleurs-là. Ouais. Donc, celle-ci, je vais mettre finalement, je vais prendre le 171. Donc, je me mets au crayon à papier en dessous, 171.
Voilà. On va faire le numéro 2. Je vous dis, hein, ça demande du temps. Alors, c'est vrai que la préparation... Bon, là, je prépare, je suis un peu étriquée parce qu'il y a plein de trucs sur mon bureau. Mais bon, comment je prépare hein, avant et... Donc là, on va faire le numéro 2. Donc le numéro 2, je vais le prendre un peu plus foncé. Je verrai bien le 186. Alors après, vous allez me dire, c'est peut-être moins pratique. Mais bon, après, voilà. J'ai essayé tellement de façons, je pourrais les mettre en trousse. Hein, oui, ça serait peut-être plus pratique. Mais je veux pas, vu que c'est pas des crayons que j'utilise tous les jours. Je préfère utiliser mes trousses pour mes crayons de couleur. Mes jolis crayons de couleur, quoi. Alors, 186, bien sûr, il ne va pas être là-dedans. Est-ce qu'il va être là? Parce que j'en utilise aussi pour d'autres crayons. Je regarde, j'en ai un là, peut-être. Celui-ci n'a pas de numéro. Donc. Ouais, il n'est peut-être pas là parce que je l'utilise peut-être pour un autre coloriage. Ouais, j'utilise pour un autre coloriage. Donc, bon, on verra plus tard, celui-ci. Je vais le mettre de côté. Alors, celui-ci... C'est dans les tons un peu jaune orangé, vous voyez, c'est pas toujours évident. Enfin non, oui, c'est plutôt orangé, donc je dirais plutôt dans ces teintes-là, pardon. Ou peut-être même dans les verts. Parce que peut-être que celui-ci peut être sympa, le 204. Vous voyez, je jongle vraiment avec tout. Hein. Après, chaque personne a ses organisations personnelles, on va dire. Donc ça, j'enlève les couleurs que je n'ai pas besoin. Pour l'instant, les roses, j'en ai pas besoin non plus. Mais ça. Hop. Donc, j'essaie vraiment de voir un petit peu ce qui peut aller. Ouais, je ferai plus dans les tons un peu verts. Vous voyez, vert... c'est pas vert ocre, plutôt, voilà, ocre. Ocre. Alors, est-ce que là, ça irait peut-être... Non. C'est plus dans les marrons, ça. Peut-être le 144. Le 144. Après, voilà, je fais des tests, mais j'essaie vraiment de voir. Voilà, quoique 204 peut-être. Peut-être le 204. Il m'interpelle un peu plus le 204, donc on va regarder. Donc ce que je fais, si je vois que c'est trop long, je vous fais en pause. Je vous mets de la musique hein, pour éviter quand je parle pas que ça vous gave. Alors 204, j'ai dit. Là, hop. 231 correspondrait. Non, 231, ça n'irait pas. Donc, ce que je vais faire, je vais mettre en pause. Hein, ça sera beaucoup plus simple. Je vais chercher toutes mes couleurs. Et là, voilà, je m'envoie parce que normalement, j'éparpille tout sur le bureau. Hein, donc, c'est pas pratique. Je vais chercher toutes mes couleurs et je vous rejoins. Et puis, on va recommencer un petit peu ensemble ce coloriage, je pense, tout simplement. Et je vous dis à tout de suite. Je vous reprends. Donc, j'ai choisi mes couleurs. Il m'en manque une. Alors, je verrai celle-ci. C'est une petite portion apparemment. Donc... si c'est pas grand chose, je vais voir par rapport à la couleur si je la retrouve. Parce qu'il me semble que j'en ai une comme ça. Ou alors je chercherai dans mes autres gammes de crayons. Mais celle-ci, on verra après. Donc, moi pour commencer, alors je vais pas commencer en bas spécialement. Je vais commencer un petit peu en haut. Donc, pour en haut, donc il y a le 2. Alors, j'ai pris un petit peu des couleurs qui se rapportaient. Plus ou moins, voilà. Moi, ça ne me dérange pas de changer un peu de crayon, un peu changer de couleur. Des fois, si j'ai pas le bleu spécifique, j'en prends un autre, ça ne me dérange nullement. Mais bon, après, voilà, chacun fonctionne différemment. Moi, je fonctionne comme ceci. Alors, pardon. Pour le faire, je vais prendre des couleurs artiste qualité. Donc, voilà, j'ai pas besoin de tailler, j'ai mon petit Tigal, au pire des cas. Il faut que je me rachète un autre. Faut que je regarde si j'en ai un autre. Si je dois en avoir un basique, on va dire, pour le faire. Alors moi, je mets toujours un papier. Normalement, je mets une petite serviette, mais j'en ai pas sous la main. Donc là, je vais essayer de délimiter un petit peu mes zones pour pouvoir faire par petites touches.
pour éviter, voilà, que ça soit... Après, c'est des grandes des étendues, alors c'est vrai que ça va être bien. Pas besoin de repasser des fois 36 fois dessus. Alors moi, je passe une couche ou deux, ça va dépendre de l'intensité que je veux donner à ce coloriage. J'ai pas la science infuse, hein, je suis pas une pro du colo, surtout pas des mystères non plus. Comme je vous dis, moi les mystères c'est non prise de tête, alors que ça dépasse ou pas. J'essaye de faire attention, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais bon, voilà, c'est pas là où je m'éclate le plus, mais c'est surtout là où je me fais plaisir et c'est l'essentiel. Quand on fait du colo mystère, là il y en a qui font des super colos arrangés, hein, je peux vous dire que j'ai vu en vidéo, waouh. Je me dis, bon, moi, c'est pas mon truc, hein, mais ça peut être sympa pour celles qui aiment, hein, et je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment faire ce genre de vidéos et de coloriage. Donc voilà. Il n'y a rien de spécial, j'ai rien de spécial à vous dire spécialement. Je vais voir... Bon, voilà, et là, je marque ma petite zone. Alors, j'essaye d'aller droite, hein, je dis pas que... Je vais pas dépasser, mais j'ai la gomme. Et là, on y va. Donc voilà. Alors, pas évident de vous filmer. Je vais y arriver. Alors moi, je fais des petits ronds. Après, voilà, ça dépend. Pour pas faire de traces au crayon, je sais pas trop encore. Je débute vraiment dans les crayons. Alors oui, on peut mettre de l'essence sans odeur. Bon, c'est pas trop mon truc. Alors je m'excuse si je parle du nez, mais bon, je suis enrhumée. Mais tout va bien. Le moral, il est là. Donc là, j'ai plein d'idées de vidéos à vous faire. Alors, il faut juste que je prenne le temps de le faire, justement. Alors ça doit être le ciel. Hein. Donc le ciel qui soit un peu... Bah, c'est un ciel très, très... soleil, comme on dit. Hein. Donc bon... Alors c'est vrai que bon, voilà, pour les crayons de couleur, moi, au départ, je les faisais au brut funeur. Et puis à d'autres. Mais bon, je me suis dit, je me suis aperçue que j'avais des gammes que je n'utilisais pas du tout dans mes colos. Donc ces fameuses gammes là que j'avais achetées sur AliExpress quand je débutais le colo. Et je me suis dit, bah écoute Sylvie, mets-les dans un endroit et bon bah tu verras après. Donc je les avais enlevées de la trousse. Et vu que maintenant, alors qu'avant moi je fais beaucoup de coloriage, enfin j'en fais toujours hein, avec des feutres. Voilà, moi je suis la team feutre entre guillemets, hein, comme ils nous disent. Il y a la team crayon et la team feutre. Moi, je suis un peu des deux. Mais bon, voilà, dans les derniers, c'est vrai que je me suis mise un peu plus au crayon parce que, ben voilà, dans les Disney, j'ai vu, enfin, on m'a dit aussi, et je me suis aperçue, c'est que, ben, on voit à travers avec les crayons, avec les feutres. Donc, va falloir que, voilà, que je m'habitue à faire au crayon de couleur. Bon, après, c'est pas un mal, hein. Et je me dis, ben, si je dois racheter des crayons, eh ben, je rachèterai des crayons bas de gamme, c'est-à-dire bah, qui aillent quand même, comme je vous disais, les Maped, les trucs comme ça, afin que je puisse compléter, s'il y a besoin, mes couleurs. Mais pour l'instant, bon, voilà, ça diminue pas non plus des masses. Hein. Mais bon. Il n'y a rien de transcendant à nous regarder colorier. Alors des fois, ce que je fais quand ça m'arrive comme ça, je fais dans un sens et après je reprends et je fais dans l'autre sens. Comme ça me permet de pouvoir enlever un peu les zones de blanc qu'il y a. Mais bon, pareil, moi les zones de blanc ne me dérangent pas. Mais je voulais vous prendre un petit peu avec moi en vidéo, voilà, pour faire cette vidéo. Je vais mettre ça là-haut parce que je me suis dit, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de colo mystère avec vous et pourquoi pas en refaire. Donc là, voilà, je me suis remis aussi à faire du DP. Alors là, j'ai presque fini mon Mario, je suis trop contente. Le Mario arrive à la fin, il va être fini sûrement dans les jours à venir. Donc après, ben voilà, il n'aura plus qu'à partir sur Toulouse. Donc ça va être trop bien. J'ai trop hâte de le finir. C'est pas parce qu'il m'a pas lassé, hein, pas du tout. Mais c'est que j'ai trop hâte de le voir fini, quoi. Je veux dire...
de le voir poser, ça va être trop bien, quoi. Donc voilà, donc pour l'instant, je suis plutôt dans mon Mario. Alors c'est vrai que je fais pas trop d'épées autre que ça. Alors j'essaie d'avoir une ligne toujours un peu bien, on va dire, bien taillée. Je suis pas la plus parfaite des colorieuses, loin de là. J'ai aucune prétention. Moi, je laisse ça aux autres parce que moi, mon scrap, c'est là où je me sens plus à l'aise dans mon scrap, où je sais plus parler du sujet. Voilà, je m'éparpille, ok, mais je m'éparpille dans des sujets que j'aime après. Et le scrap, ça fait plus de 10 ans que j'en fais, que j'en ai fait. Bon, il y a bien plus, ça fait 12 ans que j'en fais. Un peu moins ces derniers temps, mais voilà, ça va revenir parce que j'ai prévu de vous faire quelques vidéos de scrap. Alors oui, il n'y aura pas que des vidéos malheureusement de coloriage pour celles qui aiment que ça. Je suis désolée, mais j'ai envie aussi de diversifier un petit peu. Mais ça, je l'avais dit hein, déjà sur ma chaîne, hein, que vous verrez du scrap. J'ai des idées, mais je les ai encore pas mises toutes en pratique. J'ai mes idées qui trottent, mais je pense que ça ne saurait tarder. J'espère. Bon, là, j'ai un gros sujet qui va arriver au niveau du scrap hein, bientôt. Donc là, c'est vrai que ça va être un peu plus basé, on va dire, sur Noël. Oui, vous entendez bien, basé sur Noël. Là, j'ai pas mal de cartes à faire. Et puis moi, j'aime bien les faire avant, quoi, parce que voilà, si ma famille m'en demande, eh ben, j'en ai. J'aime beaucoup. Après, voilà, après, vous voyez, après, pardon, je reviens passer comme ça. Pour dire de finaliser un petit peu dans les deux sens. Si je vois qu'il y a un peu plus de traits blancs, ben voilà, je fais comme ça. Et ça intensifie en même temps la couleur. Donc je fais d'un sens et après je fais dans l'autre. C'est ma façon de faire à moi, hein, quand je fais mes deux couches. Hein. Quand je fais qu'une couche, ben, je fais que d'un côté. Hein. Après, j'essaye de faire au mieux, comme on dit. Hein. On n'est pas parfaite. Et puis alors là, écolo mystère, c'est nos prises de tête. Alors avec la personne que je fais, je ne sais pas du tout. Parce que j'en ai jamais fait des colo mystères avec elle. Donc ça va être une première. Donc comme je lui ai dit, hein, moi je suis pas non plus, voilà, déjà au crayon ça me demande plus de temps. Et surtout, ben, nos prises de tête. Donc avec elle c'est ok aussi. Donc je me dis, bah super. Ça peut faire que des bons duos, ça. Quand on se met pas de pression. Et ça c'est très très bien. Donc voilà. Là, je pense que je vais demander encore une autre personne en duo pour faire dans le fleur ou dans le Mickey, peut-être. Dans le Mickey, ouais. Là, je crois qu'elle a le Mickey. Oui, elle a le Mickey. Je vais lui demander si elle veut faire un duo avec moi. Comme ça me fait un petit duo en plus pour les mystères. Et ça me permet d'avancer. Alors, je voudrais aller dans le tome 10. Oui, vous avez bien entendu. Le tome 10. Je suis pas encore allée. Enfin, il y en a pas mal hein, où je suis pas encore allée dedans. Mais bah, je vois passer tellement des colos, je suis sur des groupes de colos mystères. Alors, franchement, c'est magnifique, quoi. Je veux dire, c'est ce que je disais aux filles. Je disais, oh là là, je ne suis pas encore allée. Donc, je vais voir si aussi je peux leur proposer un petit duo. On va voir. Chaque chose en son temps, comme on dit. Après, c'est l'été, hein, je ne veux pas me prendre la tête pour ça. Après, j'ai pas qu'elle, on va dire, en duo. Donc, c'est vrai que je ne voudrais pas non plus en avoir 50 tonnes. Hein. Mais bon... Voilà, s'il y en a certaines qui veulent faire des duos avec moi, que ce soit dans des colos mystères ou normaux, il n'y a pas de souci. Hein, Bon, voilà, j'ai fait cette petite zone. On va faire par petite zone. On va faire le numéro 6. Donc le numéro 6, ouais, c'est un petit 197. C'est un petit vert. Voilà, j'avais envie des couleurs pétantes un peu. Alors c'est vrai que derrière, après quand on voit les solutions, alors derrière des fois on se dit ah mais c'est pas les mêmes couleurs. Mais j'avais envie des couleurs pétantes, j'avais pas envie des couleurs tristes ou nettes. Et donc ben je me suis dit allez lâche-toi un petit peu.
Et ça peut que rendre bien. Mais j'ai vraiment respecté un petit peu le code couleur. Hein. En tout cas, sur les couleurs, il n'y a pas de souci. Mais je pense que voilà, je me suis un petit peu lâchée au niveau des teintes. Ah, là, il y a du 2. Le 2, c'est quoi? Ah, c'est celui-ci, le 2. Je l'ai oublié là. Hop. Donc voilà, donc c'est vrai que vous allez avoir un peu plus de scrap, j'espère. Pouvoir m'y remettre un petit peu, malgré la chaleur qu'il fait. Comme là, le colo, tout ça, ça colle tout. Donc voilà, on est tout un peu collante, on va dire. Donc c'est vrai que sur le papier, c'est pas toujours évident. Mais voilà, j'essaye de me faire plaisir en coloriant mes mystères et c'est vrai que je prends vraiment plaisir. Et là, j'ai hâte aussi de faire dans mon Nightfall de Maria Troll. Pour celle qui me suit dans ce challenge, ben, j'ai pas commencé encore. Alors, je vais le faire en parallèle de ça, vous voyez, hein, c'est pour ça que je vous dis pas de prise de tête. Hein. Là, je l'ai commencé, nous sommes le je sais plus combien, début du mois de juin, donc... oh non, ouais, on aurait été aux alentours du 10 juin, 10-12 juin. Donc, vous voyez, hein, c'est pas... Ouais, 12 juin, je crois qu'on est. Donc, je sais pas quand est-ce que vous verrez la vidéo, là, hein, mais il sera loin d'être fini pour le mois de juin, surtout j'en ai deux pour la même personne. Alors voilà, donc je voudrais pas non plus la faire trop attendre. Alors, vu que je sais pas le rythme qu'elle colorie, enfin voilà, je sais qu'elle a des duos, tout ça. Mais c'est vrai que j'aime pas trop faire attendre, donc bon, j'espère avoir fini assez rapidement, quitte à mettre de côté mes autres petits colos perso, on va dire, que je fasse mes petits duos, ça me va très bien. Alors, ce que j'essaye aussi de faire, c'est par exemple de repasser un petit peu sur la couleur précédente pour pouvoir unifier, on va dire, les contours. Alors, des fois, c'est pas toujours la bonne solution, mais bon, ça permet aussi de pouvoir, on va dire, faire moins de traces au niveau des marcations. Voilà. On va faire un petit peu de cercle. Ouais, c'est le 226. Allez, on va le tailler un petit peu, lui. C'est un Staedtler, normalement c'est un aquarellable. Mais je ne l'utilise pas en tant qu'aquarellable, voilà. Alors après, normalement, je fais dans les couleurs les plus claires, les plus foncées. Voilà, normalement, je vais dans ce sens, mais bon, après... là, c'est que des lignes, hein, c'est pas non plus des grosses surfaces. Enfin, si, c'est des grosses surfaces, mais je veux dire, c'est pas des à droite, à gauche, donc je préfère ne pas trop m'éparpiller. Donc, c'est pour ça que je fais dans les couleurs un peu qui correspondent. Je vais faire tout l'en haut et après, je vais aller en redescendant. Parce que ça m'évitera de mettre les mains dans mes couleurs en bas. Avant, ouais, là, je faisais comme ça, mais c'est vrai que maintenant, ce que j'ai trouvé, c'est de faire déjà le haut. Et ensuite, de pouvoir, on va dire, ben, faire les couleurs claires en descendant, quoi. Pas quand il y en a, hein. Voilà, bon, j'ai pas fait une trop grosse vidéo. Je voulais pas non plus faire trop de blabla. Même si ça plaît à certaines et ça déplaise à d'autres. Hein, mais ça, c'est leur problème, c'est pas le mien, comme on dit. Moi, je fais les vidéos comme je le souhaite. C'est ma chaîne, donc c'est vrai que, bon, voilà... Après les vidéos, ceux qui n'aiment pas les blabla, bah écoutez, allez voir d'autres chaînes de colo, il n'y a pas de souci avec que moi ça ne me dérange nullement. Moi je suis là pour parler de tout et de rien, de ma petite vie, de mon petit quotidien, parce que mon petit quotidien, il n'y a rien de spécial, hein, c'est une vie basique, hein, une vie tranquille, pépère comme on dit, voilà. Donc là, puis je vais vous laisser parce que ça va être l'heure d'aller descendre le chien-chien, le chihuahua, le gribouillou. Donc voilà. Donc j'ai fait un petit peu de colo avec vous, vous voyez. Hein, donc déjà, bon, c'est sûr que ça ne peut pas vous donner une idée de ce que c'est. Hein, mais bon, je vous avais vu la solution, je vais vous la montrer. Alors, celles qui ne veulent pas de spoiler sur cette vidéo, ben, je vous invite à quitter la vidéo. Et sinon, pour les autres, ben, allez, on continue. Mais j'en ai pour 2 secondes. Hein. Allez, on y va? Oui. Voilà, ça va être celle-ci. Voilà. Vous voyez déjà, donc vous voyez, je descends. Donc là, je sais que les teintes plus basses, ce sera les plus claires. Donc c'est pour ça que je ne prends pas de risque de ce côté-là.
Voilà. Ben écoutez, moi j'espère que cette vidéo blabla, un petit peu colo mystère vous a plu. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire si vous le souhaitez. Après, il n'y a pas de souci. Un petit pouce, ça encourage tout le monde. Ça m'encourage aussi à vous faire des vidéos. Et puis, ben voilà, surtout prenez soin de vous. Et je vous dis à bientôt. Vous entendez mon chien? Oui, parce que mon chien, il sait que je vais arrêter la vidéo. Et il sait que je vais dire à demain.